ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci pour sa douce présence, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ta douce présence en ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. C'est un message, après l'avoir préparé, je sens dans mon esprit que l'Esprit de Dieu nous parlera fortement ce soir. Alléluia. Et fortement à tous ceux qui vont pouvoir l'écouter. Comment prendre le contrôle sur ses émotions ou prendre le contrôle sur ses émotions. Voici aujourd'hui le sujet qu'on va pouvoir aborder. Ces temps-ci, je suis vraiment accentué, concentré, je dirais plutôt le Saint-Esprit est concentré sur notre âme. Et je crois que celui qui reçoit la visitation de Dieu dans son âme a reçu la visitation de Dieu dans toute sa vie. Alléluia. Parce que telle est ton âme, telle sera ta vie. Si ton âme est prospère et bénie, ta vie le sera forcément. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu insiste sur notre âme et nous devons insister aussi sur nos âmes par rapport sur ces enseignements. Prendre le contrôle sur nos émotions. Alléluia. Amen. Ce thème m'a été inspiré par le Seigneur par rapport à mon ministère de pasteur. En tant que pasteur, on se retrouve vraiment avec des personnes qui ont vraiment énormément de problèmes avec leurs émotions. Ils sont dominés par leurs émotions et par tout type d'émotions. Ils ont du mal à retenir ou à contenir ce qu'ils ressentent. Ils se sentent toujours obligés d'exprimer tout ce qu'ils ressentent, tout ce qui se passe en eux. Pourtant, nous savons très bien qu'il est très important à toute personne qui aspire à la sagesse, qui aspire à une dimension de sagesse, à ne pas agir ou réagir n'importe comment. Sinon, cette personne sera qualifiée de personne insensée. Il est important pour nous de prendre le contrôle sur nos émotions. Alléluia, car ce n'est pas toute émotion qu'il faut que nous exprimons. Parfois, il faut se contenir, il faut se retenir, il faut se dominer pour ne pas exprimer ce qui passe en nous. Parce qu'en l'exprimant, nous ne serons pas sages et nous pourrons faire des erreurs et nous pouvons empêcher des grâces et des bénédictions de Dieu sur notre vie. Les émotionnels, c'est le nom que j'ai donné aux personnes très émotifs ou qui expriment tout ce qu'elles ressentent. Nous les avons partout. Peut-être même que certains d'entre nous en font partie. Il n'y a rien de difficile que de vivre avec un émotionnel ou une émotionnelle. C'est très complexe et c'est très compliqué. Ce n'est pas des personnes faciles. D'entretenir une relation avec ce genre de personnes, c'est carrément un casse-tête chinois pour plusieurs personnes. Parce que tout ce qu'ils ressentent, ils les expriment. Ils ne les contiennent pas, ils ne les retiennent pas. Durant cet enseignement, que j'espère finir aujourd'hui, je vais nous parler de qu'est-ce qui rend les gens émotionnels. Qu'est-ce qui rend les personnes esclaves de leurs émotions. Je pense que connaître la source nous aide à pouvoir mieux nous traiter. Alléluia. Je vais parler aussi de la nécessité de pouvoir prendre le contrôle sur ces émotions. Pourquoi nous devons prendre le contrôle sur nos émotions? Je parlerai aussi de comment nous allons prendre le contrôle sur nos émotions. Et le bonus, ce sera comment vivre avec une personne émotionnelle. Parce qu'on en a aussi besoin. Si nous ne le sommes pas, nous pouvons être obligés de vivre avec un collègue émotionnel, avec un mari, une femme émotionnelle, avec des enfants émotionnels, avec des fils spirituels émotionnels. Comment vivre avec des parents même émotionnels, des frères émotionnels. Comment vivre aussi. Ça sera le bonus de cet enseignement. Alléluia. Lisons pour commencer Proverbe 25-28. Ce passage dit une ville démantelée. Une ville démantelée. On veut parler d'une ville détruite, une ville brisée. Une ville brisée, sans muraille, c'est-à-dire sans protection, sans quoi que ce soit pour la protéger. Voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La Bible nous dit qu'une ville qui est détruite ressemble à une personne qui n'est pas maître de lui-même. Une personne qui n'a pas le contrôle sur ce qu'elle ressent. Une personne qui n'a pas la maîtrise d'elle-même. L'autre version, la version d'Abi dit
qui ne sait pas se dominer. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Celui qui ne sait pas prendre le contrôle sur lui-même est comme une ville qui n'a plus de rempart. Donc ça veut dire, tout peut rentrer dans sa vie. Donc c'est comme si la protection de sa vie était ôtée. Contre toutes les choses néfastes contre sa vie était ôtée. Cette protection qui peut l'empêcher qui puisse empêcher des choses néfastes de lui atteindre, de l'atteindre plutôt, cette protection est enlevée. Parce que cette personne a du mal à dominer sur elle-même. Alléluia. On cherche à dominer beaucoup de personnes. D'autres moments, on a tendance à vouloir contrôler les autres. Mais je pense qu'une personne qu'on doit chercher à contrôler en premier et à dominer, c'est d'abord nous-mêmes. Alléluia. C'est d'abord nous-mêmes. Amen. Donc comme je le disais, quand je parle de démanteler cette ville, c'est une ville exposée, une vie sans vie. Alléluia. Une vie qui manque de gaieté, de joie. Amen. Parce que la personne laisse tout type d'émotion passer en elle sans contrôler. Cela va forcément être destructeur. Beaucoup de personnes me disent parfois que je ne veux pas être hypocrite. Je ne peux pas faire semblant. Si ça ne va pas, je dis. Si je ressens, j'exprime. Pour ne pas être hypocrite, pour ne pas faire semblant. Voici ce que plusieurs pensent pensent faire en exprimant tout ce qu'ils ressentent. Et ils justifient certaines de leurs actions qui sont des actions qu'on peut attribuer à des personnes insensées. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on peut qualifier d'insensé, c'est quelqu'un qui exprime tout ce qu'il ressent ou c'est quelqu'un qui est guidé par tout ce qu'il ressent. Forcément, cette personne sera insensée dans ses attitudes et dans ses actions. L'insensé, c'est celui qui manque de sagesse. Encore nous savons que la sagesse est plus que la richesse. Et la sagesse apporte la richesse, la prospérité, l'épanouissement, la paix. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore en Proverbe 18, 1. Proverbe chapitre 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart, j'ai mis entre parenthèses celui qui boude. Celui qui boude, je ne vais pas compléter, dégage, mais il dit celui qui boude. Celui qui se tient à l'écart, beaucoup d'émotionnels, ça c'est la pratique des émotionnels. Ils aiment toujours être à l'écart. Ils aiment à chaque frustration, à chaque ressentiment, s'isoler. Alléluia. Ça, c'est une pratique habituelle des émotionnels. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est-à-dire qu'il méprise la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend le plaisir. Ce n'est pas à la sagesse, parce que sagesse et intelligence sont parfois synonymes. Ce n'est pas à la sagesse ou à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de toutes ses pensées. C'est à la manifestation de toutes ses pensées, de ses pensées. C'est là qu'il prend plaisir. Quand il ressent quelque chose, c'est ce qu'il exprime. Il se sent mieux en exprimant tout ce qui lui passe dans l'esprit, sous le prétexte de ne pas être hypocrite et d'être vrai. En fait, en cherchant à être vrai de cette manière, tu risques de devenir un insensé, une personne qui manque de sagesse. Et tout à l'heure, quand je vais expliquer pourquoi il ne faut pas être un émotionnel, tu vas comprendre qu'il est temps pour toi de pouvoir prendre le contrôle sur tes émotions, afin d'exprimer celles qui sont bonnes et de garder en l'intérieur ou d'étouffer celles qu'il ne faut pas. Alléluia. Amen. L'insensé prend plaisir à la manifestation de ses pensées, à la manifestation de ses émotions. C'est le cas pour l'insensé. Il prend plaisir à cette manifestation. C'est ce qu'il aime plus. C'est quoi prendre le contrôle sur ses émotions? Parce qu'il faut que j'explique c'est quoi. C'est veiller à exprimer les bonnes émotions déjà, sans leur contenir, sans les retenir. Amen. Veiller à exprimer les bonnes émotions, sans les contenir, sans les retenir. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'abord prendre le contrôle. Parce qu'il y a des personnes comme moi qui ont du mal à exprimer les bonnes émotions. On est des fois plat, on n'aime pas tout exprimer. Les émotions, pour nous, c'est la faiblesse. Oui, il y a quelqu'un comme ça, comme moi, non? Mais je suis le seul. Vous me laissez seul dans le désert. Oui. Voilà. On ne s'est pas dit je t'aime. C'est des choses qui nous fatiguent.
On ne peut pas dire à quelqu'un, tu me manques. Alléluia. La personne nous manque, mais on ne peut pas lui dire ça. Or, c'est une bonne émotion pour la relation. Alléluia. De dire à quelqu'un, tu me manques, ça fait du bien à la relation. On ne sait pas dire, je suis triste. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas exprimer leur tristesse. Voilà, c'est important de dire à quelqu'un, je suis triste. Alléluia. Mais ne dis pas à la personne, tu m'énerves aujourd'hui. Non, je suis triste. Amen. C'est important. Ou bien j'ai peur. Ce sont des émotions qu'il faut pouvoir dire. Alléluia. Parce que ça aide à pouvoir avancer. Exprimer les émotions essentielles et utiles pour nos différentes relations sont utiles. Donc, prendre le contrôle sur nos émotions, c'est de pouvoir exprimer les bonnes émotions. Alléluia. Il faut savoir les exprimer. Il faut être à l'aise avec. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas ça mon but. Alléluia. Ça, c'est moins destructeur que l'autre. C'est moins destructeur que celui qui exprime toutes ces mauvaises émotions. Alléluia. Amen. Maintenant, prendre le contrôle sur ces émotions, c'est aussi veiller à ne pas exprimer toutes nos émotions négatives sans se contenir, sans se retenir. Les émotions telles que la colère, la jalousie, la frustration, la contrariété, le ressentiment, le dégoût, la vengeance. Alléluia. Il y en a tellement, la susceptibilité, la paranoïa, il y a tellement d'émotions qu'il ne faut pas exprimer n'importe comment ou du tout exprimer. C'est les gens de personnes qui ont tendance à exprimer toutes leurs émotions. Quand ils veulent dire je t'aime à quelqu'un, ils vont dire à la personne, tu ne m'as jamais aimé. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Ils ont envie de te dire je t'aime, mais tellement ils sont dans la négativité, ils vont dire toi là tu ne m'as jamais aimé. Je vois que tu ne m'as jamais aimé. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ils vont trouver la moindre occasion, au lieu de dire je t'aime, ils vont dire est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu ne m'as jamais aimé. Ça, ce sont généralement la marque déposée des émotionnels. Ils ont tendance à toujours mettre la faute sur l'autre. Ils ont tendance à toujours donner la responsabilité à l'autre quand ce n'est pas bon. Pour dire tu me manques, les émotionnels te diront on dirait que je ne te manque jamais. Tu es à l'aise quand je ne suis pas là. Je vois que tu es heureux là-bas. Ou bien tu es heureux. Mais dire à la personne directement tu me manques. Mais l'émotionnel ne le dira pas comme ça. Il va mettre le problème sur toi. Je vois que tu es à l'aise là-bas. Je ne t'ai pas appelé toute la journée, tu étais à l'aise, tu étais heureux. Ou tu étais heureuse. Vous voyez? Et ça, c'est un problème. Pour dire j'ai envie de passer du temps avec toi, les émotionnels diront ceux qui ont des problèmes, les émotions négatives vont dire je vois que tu n'as jamais du temps à m'accorder. Dis à la personne, je veux passer du temps avec toi. On n'a pas trop parlé ou bien tu n'as pas passé trop de temps. Viens, on va rester ensemble. J'ai envie de passer du temps avec toi. Ils vont dire, je vois que tu n'as pas le temps à m'accorder. Toujours, tu ne m'accordes pas du temps. Et ça, ce sont les émotionnels. Ils aiment tout exprimer dans la négativité. Tout ce qu'ils expriment est toujours empreint de conflits et de problèmes. Et ça, c'est une marque déposée des émotionnels. Pour les émotionnels, il y a un seul moyen de transmettre leurs choses. Colère et conflit. Ils n'ont pas d'autres moyens. La majorité de leurs choses sont toujours conflictuelles. Et même si tu exprimes quelque chose de positif du genre, il te dit je t'aime, ils s'attendent à ce que ce n'est pas un je t'aime pour exprimer leurs sentiments. C'est un je t'aime pour que tu leur dises je t'aime. Et si tu ne le dis pas, frustration, conflit, palabre. C'est que tu n'aimes pas. Parce que si tu dis à quelqu'un je t'aime, parce que tu attends à ce qu'elle te dise je t'aime, tu es dans une disposition qu'il ne faut pas. Alléluia. Et c'est tout exprimé de manière conflictuelle, tout exprimé de manière colérique. Rien n'est exprimé dans l'esprit de paix, dans l'esprit de construction de la relation. Et ça, c'est les émotionnels. Et c'est pas bon. C'est-à-dire les simples questions qu'ils peuvent poser, ils vont les poser toujours dans une ouverture de conflit. Alléluia. Et c'est pas bon. Et c'est dangereux même pour leur relation. Pourquoi plusieurs deviennent des émotionnels? Pourquoi plusieurs ont du mal avec les émotions? Pourquoi plusieurs expriment plus la négativité dans leurs émotions que la positivité? Pourquoi plusieurs
semblent être victimes de leurs émotions. Une des raisons, un besoin affectif trop grand. Vous savez, nous naissons différemment. Moi, je l'ai remarqué avec mes enfants. Il y a des enfants, parmi mes enfants, il peut y avoir une qui a un besoin affectif grand. C'est-à-dire qu'il y a tendance, même si tu lui passes du temps avec elle et que tu passes du temps avec l'autre autour de l'autre, elle aura besoin encore du temps de l'autre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont constamment besoin d'être aimées, de l'attention. Ils ont tellement besoin d'attention qu'ils deviennent des émotionnels. D'autres, c'est un vide affectif aussi, réservoir vide. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aimés comme il fallait depuis l'enfance, rejetés, abandonnés, négligés. Donc du coup, il y a un vrai vide affectif qui fait qu'ils sont émotionnels. Alléluia. Pour certains, très mauvaise expérience dans le passé qui a brisé leur confiance en l'homme. Je n'ai pas dit l'homme avec le sexe masculin, mais l'homme. Trop de mauvaises expériences négatives. Et ils ont confiance à personne, dont les émotions sont en haut. Les émotions, il y a viol, maltraitance, trahison, abandon, rejet, souffrance, mépris, toutes ces choses-là qui sont passées, des choses difficiles qu'ils ont vécues, fait que ils sont naturellement sensibles, très sensibles émotionnellement, fragilisés dans leurs émotions. Alléluia. Les expériences du passé sont censées nous forger, pas nous fragiliser. Amen. Sont censés nous rendre plus solides pour la vie que nous menons. Dieu les permet pour que nous soyons forts et non pas fragiles. Mais malheureusement, ces expériences ont fragilisé beaucoup. Les ont rendus fragilement émotionnels. La mauvaise éducation des parents trop sévères ou avares en affection ou en attention. Ça peut arriver aussi. Vous pouvez éduquer votre enfant et vous allez le rendre trop émotionnel. Mais ça peut être aussi l'inverse, qu'on aime trop l'enfant, qu'on lui donne trop d'amour, sans de fermeté parfois. L'enfant peut être trop sensible aussi et trop émotionnel. Donc ça peut être dans les deux sens. Un profond complexe de soi. Vous savez, ceux qui sont complexés par leur physique, par leur intelligence, par ce qu'ils sont en réalité, sont tous très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. On ne peut pas leur parler n'importe comment. Ils ont tendance tout le temps dans vos attitudes à ressentir qu'ils sont rejetés, qu'ils sont méprisés, qu'ils sont négligés. Donc il y a cette tendance-là. L'orgueil aussi est tapis dans le cœur des émotionnels en grosse majorité. Ils ne comprennent pas du tout, ont du mal à comprendre quand ils agissent. Ils sont très peu conscients de leur mauvais caractère. Un émotionnel peut penser qu'il est parfait. Un émotionnel peut avoir tendance à croire que c'est les autres qui ont un problème avec lui. Mais tu as un problème à une personne, une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne. Et c'est les autres qui ont un problème avec toi. Et c'est ce qu'ils croient en général. Mais parce que l'orgueil rentre par là. Et l'orgueil leur permet tout d'avoir la position de victime. Et non pas de se mettre en cause. Ils se mettent très peu en cause ou jamais en cause. Tout leur problème, c'est l'autre qui est leur problème. Et ça, c'est dangereux. La maîtrise de soi prend le contrôle sur nos émotions, nous permet non seulement de prendre le contrôle sur notre chair pour éviter plusieurs péchés, mais aussi de prendre le contrôle sur nos émotions. Alléluia. La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Du Saint-Esprit. Et il est dans le caractère de Christ que nous devons revêtir. Alléluia. Amen. Donc voici les choses qui fragilisent, qui rendent les gens sensibles aux émotions. Mais pourquoi prendre le contrôle sur ces émotions? Quelle est la raison qui doit te pousser ce soir à prendre le contrôle sur tes émotions? Quelle est la raison qui doit te pousser à faire attention à qu'est-ce qui te pousse dans tes actions, qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui t'amène à réagir? Quelle est la raison qui va te permettre de pouvoir veiller sur ça à partir d'aujourd'hui? Et n'est pas de dire non, je ne veux pas être hypocrite, j'exprime tout ce que je veux. Ceux qui expriment tout ce qu'ils ressentent, ceux qui expriment toutes les émotions sont des enfants spirituels. Un enfant n'a pas, s'il a envie de pleurer, il pleure.
S'il a mal, il a mal. Il n'a pas le temps de contenir quoi que ce soit. S'il a envie de faire pipi, il fait pipi. Il n'a pas le temps. Ce sont des bébés spirituels. Quand on grandit spirituellement, on doit pouvoir contrôler certaines choses. On doit pouvoir maîtriser certaines émotions et ne pas les exprimer forcément. Parce que ce n'est pas forcément utile de les exprimer. Qu'est-ce qui doit te motiver à prendre le contrôle sur tes émotions? La première raison, je l'ai donnée en haut, c'est la manifestation de la sagesse. Un sage exprime, je dirais, a le contrôle sur tout ce qu'il exprime. Quelqu'un de sage peut être frustré, mais il va te parler sans tenir compte de sa frustration. Alléluia. Parce que si tu tiens compte de tout ce que tu ressens, si tu tiens compte de toutes tes frustrations pour t'exprimer, tu vas manquer de sagesse et tu t'exprimeras forcément en insensé. Alléluia. Tu t'exprimeras forcément en insensé. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Si tu prends toutes tes émotions pour t'exprimer, tu vas faire des mauvais choix. Parce que poussé par des mauvaises émotions, d'autres ont pris des mauvaises décisions. D'autres ont fait de mauvais choix. Combien de personnes sont tombées dans l'adultère à cause d'une émotion de colère? Énormément de personnes. À cause d'une émotion de frustration. Combien de couples ont éclaté parce que quelqu'un était blessé, brisé et il allait poser un acte. Alléluia. Donc, pour être sage, il faut pouvoir filtrer nos émotions. Il faut faire attention à ce que nous motive de l'intérieur. Il faut caler ce qui n'est pas bon. Il faut exprimer ce qui est bon pour être sage. Parce que si nous exprimons sous la conduite de toutes nos émotions, nous allons manquer beaucoup de sagesse. Alléluia. L'une des raisons pour entretenir nos relations importantes. Oui, combien de personnes ont détruit leur mariage? Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Mais l'insensé, c'est évidemment quelqu'un d'émotionnel. S'il y a un caractère qu'on reproche à une femme insensée, ce n'est pas autre chose qu'une femme émotionnelle. Une femme qui exprime tout ce qui lui passe dans l'esprit et qui réagit selon ses émotions et qui manque bien sûr de sagesse dans ses agissements. Alléluia. Si nous voulons entretenir nos relations importantes, il y a des émotions qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne doit pas exprimer, qu'on doit mettre de côté. Parce que quand je dis c'est un émotionnel, ça grésille dans son esprit. Ce n'est pas normal que tu me dises de mettre de côté ce que je ressens. Ce n'est pas normal parce que pour eux, tant qu'ils ne l'ont pas encore exprimé, ils ne sont pas apaisés. Mais ce n'est pas parce que tu exprimes toutes tes émotions que tu seras apaisé. Peu importe comment tu vas les exprimer, tu ne seras pas apaisé lorsque tu auras détruit une relation importante. Lorsque tu auras blessé quelqu'un. Au contraire, tu seras encore plus troublé. Alléluia. Tu seras encore tout plus troublé parce que les émotions peuvent te rendre méchant envers les gens. Oui. Les émotions peuvent te rendre méchant. Ça peut te pousser à faire du mal volontairement à quelqu'un parce que tu veux absolument mettre la personne dans l'état dans lequel elle t'a mis. Mais tu es dans cet état-là, des fois ça n'a rien à voir avec la personne. C'est toi-même qui es rentré dans ta paranoïa, dans ta susceptibilité pour être dans cet état. Alléluia. On peut te faire tout ce qu'on veut, mais c'est à toi de décider ce qui doit te rentrer dans ton cœur. Tu peux empêcher que quelqu'un puisse avoir le pouvoir de te frustrer. Alléluia. Donc, les émotionnels sont des personnes qui souffrent le plus. Elles souffrent profondément. Malheureusement, elles pensent que ce sont leurs proches qui le font souffrir. Mais c'est parce qu'elles-mêmes, ou ils-mêmes, font souffrir les autres. Ce sont des personnes qui ont tellement de ressentiment en eux, en elles, qu'intérieurement, il n'y a pas la paix en elles. Elles sont dans la souffrance. Un émotionnel m'avait dit une fois que tu savais que je suis colérique. Il ne fallait pas me dire ça. Ce que tu m'as dit là, toi-même tu sais comment je suis. Pourquoi tu m'as dit ça? Et c'est là que je comprends que la personne est dans une disposition, elle ne se met pas en cause. C'est tout le monde entier qui doit changer pour elle. Pour qu'elle puisse mieux vivre. Donc parce que tu es colérique, moi il y a des choses que je ne dois pas te dire. Ah non.
Donc nous devons comprendre que les émotions n'entretiennent pas, toutes nos émotions n'entretiennent pas nos relations avec les autres. Il y a beaucoup de relations que nous avons détruites. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes assis pour dire oui, c'est lui, ou bien c'est elle qui a été mauvais, c'est lui qui a été mauvais. Mais réfléchis bien. Examine ton comportement et ton caractère. Tu vas te rendre compte que c'est toi-même qui as détruit beaucoup. Tu vas te rendre compte que c'est toi-même qui as cassé énormément. Comme je le disais, c'est des personnes qui se culpabilisent rarement, qui ont du mal à réaliser leur responsabilité dans les situations. Et quand elles réfléchissent, elles ont tendance à croire que c'est l'autre le problème. Elles ne réfléchissent même pas pour se mettre un peu en cause. Et ça, c'est grave. Proverbe 15:1 nous dit, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Une parole dure excite la colère. Et ça, c'est l'habitude des émotionnels. Quand on parle de paroles dures, on ne parle pas forcément de crier. Déjà, c'est des paroles où on crie, mais c'est des paroles qui blessent. C'est-à-dire qu'on parle à l'autre dans l'intention de blesser. Alléluia. On parle à l'autre dans un but de combat, de conflit, de défi, de palabre. Si l'autre te dit, ce que tu as fait m'a blessé, pourquoi tu es obligé de répondre que toi aussi tu m'as blessé aussi? Tu n'es pas obligé de répondre comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si ce que tu as fait m'a blessé, ça te coûte quoi de dire, ah, excuse-moi, ou bien ce n'était pas mon intention. Toi aussi tu m'as blessé, ce que tu m'as dit aussi m'a fait mal. On est dans les problèmes. On ne sortira pas de là. Quand tu veux entretenir tes relations, évite le conflictuel. Pèse chaque mot avant de le transmettre. Surtout si vous êtes dans un état où tu sens que l'autre est déjà blessé, pas besoin de lui sortir tout ce qui est dans ton cœur. Pas besoin de tirer la corde du combat avec cette personne. Si tu estimes que c'est une relation importante, tu n'es pas obligé d'arriver là-bas. Et ça, c'est le fort des émotionnels. C'est un combat avec eux. Quand tu discutes avec eux, ils doivent avoir le dernier mot. Une parole dure excite la colère. 2. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Alléluia. La sagesse, c'est de parler comme il faut, quand il faut, de la manière qu'il faut, avec le bon ton qu'il faut, afin de calmer et apaiser les relations. Même si tu es frustré, tu dis, ah, si je parle, ou ce qui est dans mon esprit, là, si je sors ça, ça va blesser l'autre. Donc je ne peux pas parler, c'est vrai, j'ai mal, mais je ne peux pas parler. Si je ne peux pas parler, je préfère écouter, ou bien trouver le moyen. Mais il ne faut jamais sortir tout ce qui passe par ton esprit. Nous tous, nous avons tellement de choses qui passent dans nos esprits qu'on est blessés, frustrés. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de dire. Mais parce qu'on ne veut pas laisser nos émotions dominer sur nous, on se calme. Mais ce n'est pas parce qu'on est faible. Alléluia. Parfois, une pensée du diable te passe dans la tête pour dire, dis à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle me connaît? Moi, je suis plus fou qu'elle. Tu as envie de dire ça, puis dire, non, ça c'est l'ancienne personne. Ça, c'est le vieil homme. Mon vieil homme, tu m'as provoqué. C'est-à-dire, où on va arriver là? C'est toi qui vas lâcher en dernier. Mais jamais je ne veux l'activer. Si on te connaissait comme quelqu'un de parlableu, de colérique avant, jamais ne le sors mettre de ta bouche pour dire c'est parce que tu ne me connais pas. C'est parce que je suis devenu chrétien. Il ne faut jamais sortir ça de ta bouche. Lui là, tu l'as enterré. Il est mort. Parce que celui qui n'est pas émotionnel, Dieu sera toujours de son côté. Et la sagesse sera toujours son partage. Et Dieu défend les gens qui savent se contrôler. Alléluia. Donc parfois, les proches émotionnels ne savent plus sur quel pied, les proches des émotionnels ne savent plus quel pied danser avec eux. C'est parfois très épuisant de gérer quelqu'un d'émotionnel. Parce que vous ne savez pas comment la gérer.
Parfois même, tu ne sais même pas à quel moment tu l'as frustré. Tu te poses, tu vois seulement l'émotionnel se boude. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu ne sais pas. Tu repasses toutes les journées, tu repasses tous les trucs, tu repasses tous les comportements, mais tu ne sais pas où c'est passé. Mais l'émotionnel, lui, il n'a pas besoin beaucoup. Il suffit seulement que quelque chose ne passe pas, il faut qu'il règle. Il ne faut pas se dire un jour que non, ça, ce n'est pas aussi grave que ça. Laissons passer. Ah non, tout doit être réglé. Et ça, c'est le problème des émotionnels. Quand il y a frustration, il doit avoir, comment vous appelez ça? Des fois, quand on fait des réunions pour régler les guerres, là, j'oublie le nom. On appelle ça comment? Dès qu'il y a frustration, il doit y avoir une table ronde de réconciliation. Une table ronde de mise au point. Ce n'est pas toutes les frustrations qu'il faut gérer. Il y a d'autres qu'il faut laisser passer parce que ça ne va rien vous apporter dans la relation. Alléluia. Et ça, c'est très dur pour un émotionnel. Parce que pour lui ou pour elle, il faut que tout soit réglé. Alléluia. Il faut que tout soit réglé. Mais si tu règles tout, tu vas épuiser l'autre. Amen. Si toujours vous devez régler, toujours vous devez régler, mais l'autre sera fatigué. Et c'est comme ça que les émotionnels fatiguent leurs proches. Alléluia. Et dégradent les relations. Et des fois, ce sont des personnes qui sont solitaires. Pas mal d'entre eux aiment dire, je préfère rester dans mon coin. Pas mal d'eux aiment dire ça. Ils sont très solitaires, très isolés. Parce que dans leur esprit, ce n'est pas qu'ils se disent qu'ils ont des problèmes. Hein. Ce n'est pas qu'ils se disent qu'ils ont un problème avec leur caractère. Ils disent les gens ont un problème avec moi. Et ils aiment rester dans leur coin, comme on l'a lu tout à l'heure en Proverbe 1, 18:1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. On dit c'est la manifestation. On dit ce n'est pas l'intelligent qui va prendre plaisir, mais c'est à la manifestation de toutes ses pensées. Celui qui aime se tenir à l'écart. Alléluia. Dieu nous a créés comme des êtres sociables. Nous devons pouvoir vivre avec les autres. Et c'est en vivant avec les autres que nous épanouissons. Si le diable nous convainc de pouvoir nous isoler, alors le diable a réussi à nous transformer négativement. Je me rappelle de ce post-là que j'ai posté dans le groupe de l'église, où la personne a écrit on n'est pas obligé d'aller à l'église. On peut rester à la maison pour prier, c'est le même Dieu. Et puis on voit en bas du post, Satan et 7 démons ont liké. Mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est leur but. Ils ont mis j'aime sur ça. Parce que c'est leur but d'isoler les gens pour mieux les dominer négativement. C'est leur but. Et les émotionnels sont les premières victimes de l'isolation. Et quand on ne contrôle pas, on ne prend pas le contrôle sur nos émotions, on finit par avoir ce qu'on appelle un sale caractère. On finit par avoir ce qu'on appelle un mauvais caractère. Et malheureusement, plusieurs sont victimes. Ils ont maintenant un mauvais caractère. Pourquoi prendre le contrôle sur ces émotions? La Bible parle de prudence aussi. Parce qu'en étant émotionnel, tu peux te livrer. En étant émotionnel, toi-même, tu peux détruire quelque chose que Dieu a construit dans ta vie. C'est de la prudence de pouvoir retenir ce qu'on ressent et de ne pas l'exprimer n'importe comment. Proverbe 12:16 dit, un fou manifeste immédiatement sa colère. Je préfère dire, un fou manifeste immédiatement toutes ses émotions. Mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Celui qui apprend à se contenir est prudent. Donc c'est prudent de ne pas tout exprimer et de pouvoir se contenir. Pour la sanctification sur un 4, notre sanctification part aussi de la manifestation de tout ce que nous ressentons. Psaume 37 dit, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Laisse la colère, abandonne la fureur. La colère, c'est quelque chose que d'autres rattrapent tout le temps.
tout le temps frustré, tout le temps blessé. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Donc c'est important pour nous, c'est de la sanctification, de prendre le contrôle sur nos émotions et de ne pas tout exprimer. Le bonheur et l'épanouissement en 5. Comme je l'ai dit, les émotionnels souffrent de l'intérieur. Ils ne sont pas épanouis. Ils ont toujours tendance que le monde est contre eux. Ce sont les premières personnes qui se suicident. Ce sont les premières personnes qui pensent que la vie n'est pas clémente. Ce sont les premières personnes qui pensent que les gens qui les aiment les haïssent. C'est les émotionnels. On a vu des enfants fuguer en croyant que leur père les hait et que leur mère les hait. C'est faux. C'est des personnes des enfants qui n'ont pas le contrôle sur les émotions. Alléluia. On a vu des femmes attristées, pleurant tous les larmes de leur corps en pensant qu'on ne les aime pas. Or, c'est faux. Pareil pour des hommes. Ceux qui sont émotionnels souffrent beaucoup. Ils sont tout le temps troublés. C'est vrai que devant vous, ils montrent qu'ils sont forts. Ils vous créent tous les problèmes du monde. Et puis ils ont l'impression qu'ils s'en sortent sans vous. Des fois, ils peuvent vous bouder, ne pas vous parler pendant des jours. Mais ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance. Si tu passes ton temps à exprimer toutes tes émotions, à quel moment tu reposes ton âme? L'âme est un appareil aussi. Il a besoin de repos. Alléluia. À quel moment tu as une âme apaisée? Ils souffrent vraiment. Tellement d'émotions négatives, les troubles de l'intérieur, ils leur donnent parfois des insomnies et volent parfois leur paix. Beaucoup sont comme ça. Proverbe 16, 32 dit: la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer des villes. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'aller chercher des richesses. Si tu arrives à te contrôler, tu vas avoir plus que ce que tu recherches. Alléluia. 5, 6. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je veille sur mes émotions négatives et que je ne les exprime pas. Une raison importante. Pour ta bonne santé. Ah oui. Les émotions négatives favorisent tellement de maladies physiques dans nos vies. Tellement de maladies. La parole de Dieu dit que je souhaite que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Tu dois comprendre qu'à chaque fois que tu laisses des émotions négatives passer dans toi et que tu les exprimes, tu les laisses dominer sur toi, tu fragilises ton corps. Tu favorises à des maladies de rentrer dans ta vie. C'est en cela que vous pouvez voir une personne qui se laisse abattre par le chagrin, même si elle mange, perd du poids. C'est en cela que vous pouvez voir quelqu'un qui perd un être cher, mourir après l'être cher, quelques mois après. Vous devez comprendre que votre âme a une influence directe sur votre santé, sur votre corps. Donc quand vous savez cela, vous ne vous amusez pas à laisser n'importe quoi se balader dans votre âme. Vous ne laissez pas la jalousie, la frustration, les ressentiments. Surtout les ressentiments. On est frustré. Oui, on peut être tous frustrés. La frustration n'est pas quelque chose de négatif, ça arrive à tout le monde. Tu me fais quelque chose tout à l'heure, ça me frustre. Mais où ça va commencer à être négatif, c'est lorsque je passe en ressentiment. Ressentiment, c'est maintenant quand je développe ça, je remonte ça, je repense à ça. Je commence à justifier ça pour dire que tu as voulu me faire du mal. Mais comment tu t'es foutu de moi comme ça? Et puis je suis là, je suis en train de développer ça. Je suis dans les ressentiments. Et les ressentiments vont conditionner ma réaction envers toi. Même mon bonjour va être agressif. Même mon attitude va être bizarre. Et là, je suis en train de favoriser plusieurs maladies contre ma vie. Tu veux préserver ta santé. C'est bien de faire du sport. C'est bien de manger sainement. Mais l'un des plus gros secrets, c'est de veiller sur tout ce que tu laisses passer dans ton âme. C'est l'un des plus gros secrets de la longévité et de pouvoir garder sa santé. Une femme qui avait beaucoup d'années de vie a donné ce conseil. On lui a dit, mais comment vous faites pour avoir autant d'années? Elle a dit la joie. Contrairement à faire attention à ne pas laisser les émotions négatives se développer,
Nous devons rechercher les émotions positives. C'est pour ça que les gens voyagent pour partir voir des grandes plages, pour que leur âme soit rassasiée de la beauté de ce que Dieu a créé. Ils vont dans les restaurants manger des mets délicats pour que leur âme soit rassasiée, des bons moments de qualité. Et ces personnes vivent longtemps. Alléluia. Le secret pour la longévité et pour la bonne santé, c'est de préserver son âme de toutes les émotions. Quelqu'un t'a frustré. Mais la frustration, tu es allé dormir avec ça. Pendant tout à coup, tu es en train de réfléchir à la frustration. Et tu te lèves avec cette frustration. Et tu vis avec elle. Jusqu'à ce que tu trouves l'occasion de rembourser ou de rendre ou d'exprimer négativement cette frustration. Mais tout ce temps que cette frustration est restée en toi, elle fragilisera ton âme. Alléluia. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je déteste toutes les émotions négatives. Dès que ça commence à monter en moi, je les refuse tout de suite. Je commence à les combattre directement. Surtout l'émotion de ressentiment. Parce que la colère, tu peux être fâché tout de suite et puis ça va aller. Mais quand tu commences maintenant à réfléchir, mais cette personne, elle s'est foutue de moi, quoi. Il m'a pris pour qui? Comment il a osé? Ça, tu rentres dans les ressentiments. Et quand j'arrive à ce stade, c'est que c'est grave, c'est dangereux. Il ne faut pas continuer à développer. Il y a tellement de choses négatives que je peux penser, mais je m'interdis de les penser. Par le comportement, les attitudes de mes proches, de ceux qui sont autour de moi, je peux penser à des choses négatives, mais je m'interdis de les penser. Parce qu'elles ne vont pas me permettre d'avancer. Elles vont me faire du mal de l'intérieur. Alléluia. Et je ne veux pas les développer. Je ne veux pas les développer. Alléluia. On va voir maintenant comment prendre le contrôle des émotions. J'ai demandé plus de temps pour terminer l'enseignement. Je ne sais pas si je serai là encore la semaine prochaine. Comment prendre le contrôle? Parce que je suis prêt à voyager. Comment prendre le contrôle sur les émotions? Lisons 2 Pierre 1, 5 à 7. C'est un passage que je te conseille de méditer après. De relire dans plusieurs versions. 2 Pierre 1, 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. C'est-à-dire, applique-toi, investis-toi. Fais tous tes efforts pour d'ajouter à ta foi. Oui, tu crois en Dieu, mais ajoute à ta foi la qualité morale, donc une bonne moralité. À la qualité morale, à ta bonne moralité, la connaissance, apprends à connaître Dieu, à connaître sa parole. Mais à la connaissance, ajoute la maîtrise de soi. Prends le contrôle sur tes émotions. Mais si tu connais, ajoute la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié, à l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour reste la plus grande des choses que nous devons manifester. Alléluia. Donc, comment prendre le contrôle sur ces émotions? Pour prendre le contrôle sur ces émotions, l'Esprit de Dieu m'a dit, pour arriver à prendre le contrôle sur ces émotions, tu dois d'abord pouvoir prendre le contrôle sur tes pensées. Pour pouvoir prendre le contrôle sur tes émotions, tu dois arriver d'abord à prendre le contrôle sur tes pensées. Car derrière toute émotion, toutes nos émotions se logent des pensées bonnes ou mauvaises. Derrière toutes nos émotions se logent des pensées bonnes ou mauvaises. Tu peux te mettre en colère, mais si tu restes en colère, il y a une pensée qui l'entretient forcément. Il y a une pensée qui entretient forcément ta colère qui fait que quand tu vas voir l'autre, tu ne vas pas lui dire bonjour, tu vas passer. Ou quand l'autre va te parler, tu vas lui parler durement. C'est parce que derrière, il y a une pensée. Donc si tu prends le contrôle sur tes pensées, si tu apprends à tuer les mauvaises pensées, tu vas prendre le contrôle sur tes émotions. Si tu as tendance à croire que l'attitude de l'autre qu'il a posée, c'était pour te mépriser et que tu crois, tu ne pourras pas enlever l'émotion de la colère ou de la frustration ou du ressentiment contre cette personne. Alléluia. Tu ne pourras pas. Amen. Lamentation 3, 19, un passage aussi que j'aime très bien. Lamentation 3, 19 dit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et puis il dit après, je pense mauvais, mon âme est abattue. Ça c'est la première partie qu'il dit.
Je pense à des choses négatives. Mon âme est abattue. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une âme qui regorge trop de trucs négatifs s'expose à une dégradation de santé physique. Mais il dit par la suite, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mon âme. Voici ce que moi je décide. Je décide de ne pas laisser toutes les émotions négatives passer, mais voici ce que je veux repasser. Ce qui me donnera de l'espérance. 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, même si c'est chaud, je sais que demain, Dieu va renouveler ses bontés. Et qu'il va faire quelque chose pour moi demain. Ses compassions ne sont pas à leur terme, même s'il y a le sentiment d'être abandonné. Je sais que Dieu m'aime et qu'il n'a pas fini de m'aimer. Ils ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Mais demain, j'espère que ça ira. Et c'est une bonne pensée qui va permettre de donner de la vigueur à mon âme. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Il dit de dire à son âme, l'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc, au lieu de craindre, au lieu de pouvoir être dans la peur, dans les angoisses, de laisser l'émotion de l'angoisse te troubler, l'impression de la déception, du découragement, ces mauvais sentiments, je préfère espérer. C'est ce qu'il a dit. Donc la meilleure manière de prendre le contrôle sur ses émotions, c'est de pouvoir surveiller ses pensées. Alléluia. Maintenant, la meilleure manière de prendre le contrôle sur ses pensées, c'est de remplir de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu domine nos pensées, elle influencera positivement nos émotions. Pourquoi? Moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai envie de me venger, la parole de Dieu me dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ne vous vengez pas vous-même. J'enlève la vengeance, je laisse de côté. Alléluia. Quand j'ai envie de soupçonner, la parole de Dieu me dit, l'amour ne soupçonne point le mal. J'enlève, je mets de côté. Quand j'ai envie de blesser, la Bible dit que rendez le mal par le bien. Ne rendez pas le mal par le mal. Parce que blesser l'autre, c'est une forme de rendre ce qu'il t'a fait. Quand la personne te parle mal, tu te blesses. Et puis toi aussi, tu as envie de lui donner 2, 3, 4 mots pour mettre la personne dans ton état. Tu dis, rendez le mal par le bien. Et tu te contiens, tu te retiens. Quand la parole de Dieu prend vie dans tes pensées, elle va influencer tes émotions. Et tu verras que tu vas manifester les bonnes. Et tu vas mettre de côté les mauvaises. Et quand la parole de Dieu est là, elle arrive à dissiper les mauvaises émotions. Ah oui. Elle arrive. Parce que tu es tellement en colère avec quelqu'un, mais à cause de la parole de Dieu, tu vois la personne, tu as compassion. Elle la déconne, hein, mais toi tu l'aimes et tu as compassion. À cause de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend? Quand j'ai envie d'exprimer toute ma colère, je me rappelle de cette parole de Dieu qui dit que celui qui se met en colère donne accès au diable. Donc je dis, il ne faut pas que j'exprime ma colère. Je vais la contenir. Et il y a tellement d'exemples. Il n'y a pas que la parole de Dieu pour nous aider à prendre le contrôle sur nos émotions, pour changer nos pensées. Il y a aussi le Saint-Esprit. C'est pour cela que la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse et d'avoir des vies de prière. Les émotions, c'est l'expression de toutes nos émotions, c'est l'habitude de ceux qu'on appelle des charnels. Quand tu es charnel, tu as du mal à contenir tes émotions. Et si tu veux prendre le contrôle dessus, aie une vie de prière. Et l'Esprit de Dieu va te donner la force de le dominer. Vous allez vous rendre compte quand vous passez vie de prière de jeûne, bien sûr. Quand vous faites des moments de jeûne, vous avez cette petite maîtrise pendant le temps de jeûne de beaucoup de choses. Alléluia. Vous avez une petite maîtrise de beaucoup de choses, de vos envies, de beaucoup de choses en fait, de vos émotions. Vous avez une petite maîtrise. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous aide aussi à maîtriser nos émotions. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de prier. Parce que les bontés de l'Éternel, la force de Dieu se renouvelle tous les matins. Et c'est dans sa présence que nous devons prendre la nouvelle force. La force que tu as prise hier n'est pas utile aujourd'hui, ne peut pas agir aujourd'hui. Donc chaque matin, tu dois reprendre une nouvelle force. Une nouvelle rosée du ciel, dans la présence de Dieu. Prier va t'aider.
C'est pour ça que des fois je dis à certaines personnes, mais tu t'exprimes, tu fais beaucoup de choses, mais tu ne pries jamais. Tu es convaincu qu'on te déteste, qu'on veut te détruire, mais tu n'es même pas rentré dans la présence de Dieu encore. Il se trouve que si tu rentres peut-être que si tu rentres dans la présence de Dieu, il va se trouver que ce que tu ressens était faux. N'était pas la bonne et ne devait pas être manifesté ou ressenti. Il faut prier. La prière nous donne la force de prendre le contrôle sur nos émotions. Pour terminer, je sais que l'enseignement était long, je vais terminer rapidement. Comment vivre avec un émotionnel? Comment gérer une personne qui a du mal avec ses émotions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait savoir ça? Quand tu lèves ta main, c'est que tu dis que l'autre est émotionnel. Alléluia. Comment gérer? Je vous assure, les émotionnels, on a du mal à les comprendre. C'est compliqué. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu te tais et puis tu regardes. Parce que tu sais que dans tous tes élans de vouloir amener la personne, elles sont vaines. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont touchés, plus rien n'est raisonnable. Dès qu'ils sont frustrés ou blessés, tout ce que tu vas essayer de dire ne passe plus. Tant que le cœur n'est pas apaisé, la conscience ou la raison disparaît. Vous êtes d'accord? Tant que le cœur d'un émotion n'est pas apaisé, sa raison disparaît. Peu importe la manière dont tu vas vouloir l'amener vers la sagesse, la personne ne comprend pas. Et c'est compliqué. Est-ce qu'il faut la quitter? Ah non. Si tu prends ce prétexte pour quitter un émotionnel ou le condamner, c'est que tu veux dire que tu es parfait. Alléluia. Ah non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est émotionnel qu'elle est mauvaise. Alléluia. Non. Les émotionnels ne sont pas tous des personnes mauvaises. C'est vrai qu'il y a des émotionnels qui sont très mauvais parce qu'ils ont des problèmes dans leur âme, mais je ne parle pas d'eux. Mais il y a des émotionnels qui ne sont pas mauvais. Ils sont encore blessés, ils ont besoin de guérison dans leur âme. Et il peut se trouver que tu sois la personne que Dieu veut utiliser. Alléluia. Et quand tu es la personne que Dieu active pour utiliser un émotionnel, il faut porter vraiment une peau en cuir. Parce que tu vas subir. Amen. Tu vas subir. Mais garde en vue ta mission. Amen. Même quand tu es par terre, pendant que l'émotionnel est en train de sauter sur toi, garde en vue ta mission. Alléluia. Parce que ce n'est pas du tout facile de gérer des émotionnels. Des personnes qui ont du mal à prendre le contrôle sur tout ce qu'elles ressentent de négatif. Donc, comment les gérer? 1 Corinthiens 13. Et une des parties de 1 Corinthiens 13 qui est très intéressante, l'amour supporte tout. Il faut d'abord les aimer et manifester 1 Corinthiens 13. Manifester la patience, manifester la douceur. Alléluia. Amen. Donc si tu manifestes 1 Corinthiens 13 à un émotionnel, j'ai eu une pensée que j'ai piquée sur le statut de quelqu'un aujourd'hui qui m'a beaucoup plu. Il a dit, si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, c'est que tu dois changer ce que tu sèmes. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, c'est que tu dois changer ce que tu sèmes. Si ton émotionnel n'a pas, son caractère, son comportement ne te plaît pas, c'est que certainement ce que tu sèmes dans l'émotionnel, là, ce n'est pas les bonnes graines. Alléluia. Donc tu dois chercher la bonne graine. Et l'une des bonnes graines, c'est l'amour. Si tu donnes de l'amour à quelqu'un, c'est la plus grande puissance qui transforme. Il y a beaucoup qui étaient très émotionnels, aujourd'hui qui ont de l'équilibre. Parce que l'autre, celui qui a été avec eux, ou la personne qui les a conduits, a su les aimer. Pour briser toutes ces pensées des ténèbres qui disent tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es capable de rien. Or, on veut se moquer de toi. Pour enlever tout ça. Pour que la personne réalise sa valeur et qu'elle ait du contrôle, beaucoup plus de contrôle sur ce qu'elle ressent. Mais l'amour n'est pas la chose suffisante. Il faut parfois être ferme avec un émotionnel. Ah oui. Ah oui. Parce que ce que j'ai compris avec les émotionnels, si tu veux t'adapter à eux, jamais tu vas arriver à les gérer. Et puis vous allez aller tomber dans un trou.
Parfois, il faut de la fermeté sur certains de leurs dérapages. Pas sur tout, mais sur certains, il faut taper du poing. Si c'est un homme, il faut lui faire comprendre que tu es un homme là. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu dois être plus endurci. Ce qui fait un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas émotionnel. Si c'est une femme, tu dis fais attention, tu risques d'être insensé. Aie de la sagesse dans tes propos. Mets une barrière sur ta bouche. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu laisses passer dans tes pensées. Oui, je ne te permets plus que tu fasses ça. Parce que l'émotionnel, plus tu lui donnes de la place, plus il peut partir loin. S'il n'a pas la réflexion. Alléluia. Donc, parfois, il faut être aussi ferme. La fermeté, quelques sanctions pour les redresser. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, l'amour châtie aussi. Alléluia. Donc, parfois, il faut être ferme dans le caractère, dans le comportement. Tous ceux qui ont essayé de s'adapter aux émotionnels ont fini par perdre tout ce qu'ils sont, leur personnalité, et se retrouvent des fois dans une relation où ils ne sont plus heureux. L'émotionnel, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux et qui ne sera jamais heureux. Parce que tout est un problème pour cette personne, pour ces gens de personnes. La moindre chose fait disparaître leur joie à la seconde. Alléluia. Parce qu'ils sont très conditionnés par tout ce qui se passe autour d'eux. Ça, c'est le vrai émotionnel. Mais celui qui n'est pas émotionnel arrive à contrecarrer l'effet de beaucoup de choses contre sa vie. Amen. Donc, prendre l'engagement de s'adapter à un émotionnel, c'est une chose impossible. Il faut l'aimer, mais sans oublier la fermeté. C'est comme l'éducation d'un enfant. Si tu veux t'adapter à ton enfant, tu vas le perdre. Parce que les enfants sont la nature pure des émotionnels. Après, ils grandissent et ils commencent à prendre plus de maîtrise sur leurs émotions. Les tout petits, 2 ans, 1 an, les petits enfants, 3 ans, nature pure d'émotionnel. Et ils n'ont pas le temps d'attendre pour dire non, bon, si je pleure pendant que maman m'a dit quelque chose qui m'a frustré, maman va penser que je suis insensé. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Si tu l'as frustré, l'enfant il pleure, il te donne ici, tout ça, il fait une crise, et puis c'est tout. Alléluia. Amen. Donc si on veut s'adapter à un enfant comme ça, si on veut lui arrondir les angles pour que cet enfant se sente bien, on n'y arrivera pas. Parfois Dieu me dit, si tu t'amuses, tu te bats à tenir constamment un émotionnel, sache qu'à la fin l'émotionnel tombera et tu auras perdu ton temps. Parfois il faut être ferme. Il faut dire non, ça tu arrêtes. Ça je te l'interdis. Ça ce n'est plus possible. Toi-même quand tu réfléchis comme moi, est-ce que tu trouves ça logique? Quand il commence à penser, non, il ne faut pas penser comme ça, parce que la parole de Dieu, il faut utiliser aussi la parole de Dieu pour la fermeté, ne nous encourage pas à soupçonner le mal ou ne nous encourage pas à penser ça. Est-ce que la réaction que tu as eue, tu trouves ça normal? C'est vrai, tu es blessé. Est-ce que tu es obligé de me blesser aussi ou bien de blesser l'autre? Parce qu'ils ont tendance à toujours dire que c'est l'autre qui est fautif. C'est lui qui m'a provoqué. C'est lui qui m'a mal parlé, comme tout à l'heure j'ai dit à la personne, non, si toi-même tu sais que je suis colérique, pourquoi tu m'as dit ça? Ils n'ont pas tendance à reconnaître leurs responsabilités. Donc parfois en leur parlant, il faut les ramener sur leurs responsabilités. Il y a certaines de leurs attitudes qui peuvent être gérables. On peut dire oui, bon, c'est comme ça qu'ils sont, ça peut être gérable. Mais il y a d'autres attitudes qu'il ne faut pas laisser. Parce que ça ne va pas permettre à la personne d'être meilleure. Il faut qu'elle grandisse aussi. Alléluia. Voilà. Voilà ce que j'avais à transmettre vraiment par rapport aux émotions. Nous devons en prendre contrôle. Exprimer les bonnes émotions, ne pas les contenir, ne pas les retenir. Parce que nos proches en ont besoin. Et c'est très bon pour nous aussi de les exprimer. Mais faisons attention à ne pas tout exprimer de négatif, à prendre le contrôle sur ce qui est mauvais, et à ne surtout pas les exprimer. Alléluia. Mais pour cela, il nous faut prendre le contrôle sur nos pensées. Il nous faut nous remplir de la parole de Dieu et qu'elle guide toutes nos pensées. Qu'elle guide toutes nos pensées. Il nous faut aussi avoir une vie de prière parce que le Saint-Esprit nous donne le contrôle sur notre corps, nos émotions. Et très important pour les émotionnels, si nous en vivons avec certains ou nous côtoyons d'autres, aimons-les. Ne les jugeons pas, ne les condamnons jamais. Mais parfois, il faut être ferme pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne peuvent pas s'autoriser tout parce qu'ils sont frustrés ou blessés. Ça, il ne faut pas les laisser. Parce qu'en étant comme ça, nous les aidons à être meilleurs.
mais en les suivant, nous les aidons à être mauvais. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous aide par rapport à ce que nous avons entendu. Déjà, tu vas prier pour toi. J'espère que pendant tout le message, c'était au visage que tu voyais, que ce n'est pas le visage de quelqu'un d'autre. Alléluia. Prions pour la parole, demandons à Dieu de nous aider. Prions pour notre âme. Repentons-nous aussi parce que nous avons fait beaucoup de mal à nos proches par la manifestation de toutes nos émotions.